Si aujourd'hui en France, une victime comme Gisèle Pelicot est applaudie et ses agresseurs dissimulés derrière des capuches et lunettes noires, ce ne fut pas toujours le cas. Un autre procès a marqué l'histoire et permis de changer la loi sur le viol. Nous sommes en 1978, il s'agit de l'affaire Tonglet-Castellano. Dans la nuit du 21 au 22 août 1974, deux campeuses en couple, Anne Tonglet et Araceli Castellano, sont battues puis violées pendant plusieurs heures par trois hommes dans les calanques de Marseille. Leurs bourreaux se nomment Serge Petrilli, Guy Roger et Albert Mouglalis. Si en France, le viol est considéré comme un crime depuis 1810, l'acte en lui-même n'est pas clairement défini à cette époque. Dans les faits, la responsabilité des agresseurs est souvent amoindrie, les poursuites se font rares et les plaignantes ont honte. Dans l'affaire Tonglet-Castellano, les deux jeunes femmes trouvent la force de déposer plainte à la gendarmerie. Leurs agresseurs sont rapidement appréhendés. Mais l'audition que subissent les deux jeunes femmes par la juge d'instruction en charge de l'affaire se transforme en interrogatoire à charge. Lesbiennes, naturistes, féministes, Anne Tonglet et Araceli Castellano sont perçues comme des femmes aux mœurs légères qui ne pouvaient être que consentantes. Les agresseurs sont finalement poursuivis pour coups et blessures et attentat à la pudeur, des délits jugés en tribunal correctionnel. Anne et Araceli ne lâchent rien. Elles trouvent des soutiens auprès de militantes féministes. Elles choisissent une ténor du barreau, Gisèle Halimi, célèbre pour avoir fait relaxer quelques années plus tôt une jeune femme violée poursuivie pour avoir avorté. Les victimes devront attendre plus de 3 ans, soit le 2 mai 1978, pour que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. En face, un certain Gilbert Collard assure la défense des accusés. Gisèle Halimi veut frapper fort. Ce sera le procès du viol. Quand une femme est violée, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. Elle refuse le huis clos et fait de l'audience une tribune politique et médiatique. Et à la cour d'assises, nous demandons, c'est une des propositions de loi que Choisir va déposer incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos, c'est-à-dire, sauf bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. La presse se déchaîne. Aux abords du tribunal, l'atmosphère est extrêmement tendue. Des hommes viennent insulter et provoquer les soutiens féministes des victimes. Des injures, des crachats, des obscénités, des coups, c'était à chaque entrée ou chaque sortie d'audience les mêmes scènes. Gisèle Halimi est régulièrement prise pour cible, mais sa détermination est sans limite au point d'affronter la foule. Moi, je vous mets la presse. Mais je vous ai rien demandé, je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous la bouclez. Vous la bouclez-vous d'abord. Un peu Bouclez-vous d'abord. Vous êtes qui, vous, la bande de voyous là qui vient Le 3 mai 1978, le verdict tombe. Serge Petrilli est condamné à 6 ans de réclusion, les deux autres prévenus à 4 ans. Ce procès marque un tournant majeur pour les droits des femmes. Le 23 décembre 1980, la loi redéfinit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise. Le procès a permis de systématiser la poursuite criminelle du viol. Il est désormais puni d'une peine allant de 15 ans de prison ferme jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Depuis, le dispositif judiciaire a été renforcé par d'autres lois, comme la pénalisation du viol conjugal ou la prise en compte du phénomène de soumission chimique.